Bonsoir à tous et chacun est très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité, les sujets qui défraient la chronique. Pour ces numéros, nous avons le plaisir, si j'ai bonne mémoire, de recevoir pour la troisième fois l'honorable Ngoï Kassanji. Aujourd'hui, il a répondu à notre invitation. Pourquoi? Pour parler de l'actualité, surtout de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui préoccupe au plus haut point. La population de ce coin de la République vit au quotidien le moral en berne. Alors pourquoi pas en parler? Ça serait important, sachant qu'il y a des innovations par rapport à notre gouvernement. Vous savez ce qui se passe et l'honorable Ngoï Kassanji va nous éclairer là-dessus et surtout par rapport à ce qui se passe à la chambre basse du Parlement. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Madame Andel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Très en forme? On est en forme, par la grâce de Dieu. Voilà, vous revenez fraîchement de vacances parlementaires au Kasaï oriental. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre séjour de l'autre côté? Bien, comme vous le savez, dans chaque vacances parlementaire, je me dois de descendre dans ma base, auprès de ma base, pour requérir ces desiderata, afin que ceci soit pris en compte par le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui exécute le programme, son programme pour le bien-être de notre population. Et donc, d'une manière générale, la population se porte bien, en dépit du fait qu'il y a la hausse des prix des denrées de première nécessité. Et il y a aussi la problématique de la reprise, la relance des activités de l'AMIBA. Mais au-delà de ça, il y a des avancées sur le plan des infrastructures. Il y a les artères qui sont en train d'être asphaltées. Les travaux de l'aéroport de l'UPMBA avancent bien. Et il y a les poteaux qui sont arrivés pour ramener le courant, comme je l'ai toujours demandé. Donc la SNEL a amené les poteaux pour ramener le courant de Tubitubidi vers la ville de Mbujimaï. Et une partie va aller à Kabekama. Et les travaux sont déjà en cours. D'abord, on ramène l'électricité à Kabekama, donc de Tubitubidi vers Kabekama, et une partie sera destinée à la ville de Mbujimaï. Ceci aura comme conséquence la desserte en électricité. Bien sûr qu'on a besoin de... Et pourquoi pas en eau potable aussi? Bien sûr. Donc il y a deux conséquences positives, c'est-à-dire la desserte en eau et en électricité. Parce que le problème que la ville de Mbujimaï rencontre le plus souvent, c'est l'électricité. Mais il y a aussi la présence des têtes d'érosion dans ce coin de la République démocratique du Congo. Là, vous n'avez pas pensé à y remédier, à apporter des solutions en guise de voir comment procéder pour arriver à ne fût-ce que construire pour empêcher la présence des érosions? Bien sûr. Donc, vous savez que tout au long de mon mandat, j'avais fait de cette question de la lutte anti-érosive ma priorité. Donc il y a les têtes d'érosion que j'avais eu à stopper en montant et à assainir les avenues, construire les conduites d'eau vers les caniveaux pour conduire les eaux vers les rivières. Parce qu'avec les pluies abondantes ces derniers temps, nous risquons d'avoir des situations dramatiques, voire même dans les provinces et dans les Kasaï. Bien sûr. Donc les travaux que j'ai annoncés là, qui ont commencé avec nous, qui se poursuivent jusque maintenant, font partie aussi de la lutte anti-érosive. Et donc c'est une question qui est prise en compte. La population peut compter, voir les desiderata que vous avez soumis à la Chambre basse du Parlement, que le gouvernement a promis de résoudre, avoir des solutions sous peu, parce qu'il y a toujours des promesses, il y a des travaux qui traînent les pieds, surtout de construction de routes, ainsi de suite. Bien sûr, il y a quand même une visibilité de l'action du gouvernement chez nous, au Kasaï oriental, sous l'impulsion du président de la République. Là, ça s'inscrit dans le cadre du projet
245 territoires ou Tchilé-Gelo? Ça va venir. Il y a Tchilé-Gelo, il y a d'autres projets du président de la République qui sont en exécution pour le moment au Kasaï oriental. Mais j'aurais souhaité aussi que la problématique de l'emploi soit résolue. Donc si il faut d'abord maintenir les emplois existants et en créer d'autres. Quand je parle de l'emploi, des emplois existants, ici je vise la reprise effective des activités de l'AMIBA. Le Premier ministre, lors de mon intervention à la présentation de sa présentation du budget 2023, du projet du budget 2023, nous a rassuré que bon, il y a un financement de 161 millions, dont 36 en priorité. Surtout parce qu'on sait que surtout les Kasaï orientales, c'est très enclavé, c'est pas urbanisé. Au Kasaï central, quand même, c'est urbanisé. C'est au Kasaï central qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. Bien sûr, bon, comme vous le savez, le Kasaï central, la ville de Kananga, c'est l'héritage de Belges. La mairie est très très bien construite. C'était ça qui avait été prévu comme capitale de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, tout ça, ça pose des problèmes. La problématique des érosions s'annonce aussi avec acuité à Kananga. Ça, vous le savez bien. Donc nous avons les mêmes problèmes qui nécessitent des solutions. Comme je le disais, nous avons besoin de créer des emplois, des nouveaux emplois, mais maintenir les emplois existants. Surtout redorer les blasons ternis de l'AMIBA. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Parlons-nous un peu de l'Union sacrée. Union sacrée, si je ne me trompe pas jusqu'à maintenant, sans statut ni règlement intérieur. Cette situation est due jusqu'à maintenant à quoi? Bien, vous savez que l'Union sacrée, c'est la vision du président de la République. Et donc, c'est lui qui a pensé réunir les fils et filles de ce pays pour exécuter sa vision. Surtout du fait qu'il y avait une majorité qui était comme une obstruction à sa vision. Donc il a trouvé bon de lancer cette vision, d'appeler les députés nationaux à adhérer à sa vision. C'est ainsi que la majorité avait basculé. Donc aujourd'hui nous avons la naissance, il y a l'Union sacrée qui est en fonctionnement. Et donc, toute chose, il y a toujours des priorités, les priorités des priorités. Moi je crois qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est l'Est. Oui, mais la plus grande crainte aussi, nous craignons que l'Union sacrée soit amputée des ensembles. Oh, l'Union sacrée se consolide de plus en plus. Sans ensemble, l'Union sacrée aura besoin aussi des béquilles. L'Union sacrée se consolide de plus en plus. Il y a les adhésions chaque jour qui passe. On n'a pas peur quand un parti se retire, eh ben, pour nous, c'est pas du tout un problème. On n'a aucune crainte de ce côté-là. Voilà, merci. Le message est passé. Avec le récent rejet de la motion de défiance contre les ministres de Transport Chéribin et Kende, honorable Ngoïka Sange, est-ce que nous pouvons encore continuer à parler de l'Union sacrée? Écoutez, Madame Adèle, la démocratie a ses réalités. Et donc, si nous voulons réellement être un pays démocratique, il faut louer cette expression qui s'est manifestée à l'Assemblée nationale. Cela voudrait dire que l'Union sacrée n'est pas une caisse où il y a des dictats. Non, les députés s'expriment en toute liberté et en toute démocratie. Et là, vous avez vu vous-même que l'Union sacrée, c'est l'expression de la démocratie. Et bon, là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne donne pas les injonctions comme c'était autrefois.
où vous voyez un mot d'ordre qu'on donne aux députés, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Là, c'est la démocratie qui s'est exprimée, ça n'a rien à voir avec... Mais on sent un acharnement auprès de ministres ensemble. Non, 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 non. Là, moi, je fais partie... C'est que d'aucuns fustigent. Là, moi, je fais partie d'une mission d'enquête parlementaire qui contrôle l'application du code et règlement minier depuis la révision du code minier. Et donc, tous les ministres concernés par cette question, qu'ils soient de l'Union sacrée ou de l'opposition ou de l'ensemble, pour nous, qu'importe. Pourquoi que Chéribin Okende, les ministres proches du parti au pouvoir, proches du pouvoir, sont irréprochables? Non, je vous dis que il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection. Vous vous rappelez, à l'époque, que j'avais adressé une question orale avec débat au ministre de Sport. Et il y a eu à l'époque le ministre de AFDC, le ministre de l'économie qui est tombé. Okay. Est-ce qu'il était-il de l'ensemble? Non. Donc, il n'y a pas... Ces histoires-là, ça se parle dehors, mais dans notre chambre, nous n'avons pas un acharnement contre l'ensemble ou un autre parti. Voilà. L'actualité, c'est aussi l'Est de la République démocratique du Congo. La représentation nationale a fait une recommandation pour dire non à tout brassage, mixage et autres opérations au sein de l'armée. Quelle est la teneur ou la valeur de cette recommandation? Depuis plusieurs années, je dirais une vingtaine d'années, on est plus d'une vingtaine d'années, on parle des brassages, l'insertion des groupes armés, brassage, etc. Toutes ces choses, qu'est-ce que ça produit? Que des guerres à répétition, que des trahisons, etc. Donc, nous sommes désormais avertis et nous ne pouvons pas accepter de fragiliser davantage notre armée. Et alors, nous voulons la stabilité de notre pays. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à restaurer cette paix, à restaurer l'intégrité de notre territoire national. Et donc, si nous voulons atteindre cet objectif, nous ne pouvons pas commettre les erreurs du passé. Il faut en mettre fin. Voilà la quintessence de cette résolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en jugeant de la sorte, en adoptant ces recommandations, c'est une façon de prendre à bras le corps cette préoccupation que d'aucuns semblent se plaindre là-dessus. Parce que mixer ces terroristes dans l'armée ou dans les différentes, dans la police, l'armée et le service de renseignement, ça sera créer encore de frustration ou ça va constituer une porte ouverte aux ennemis. Les insérer dans l'armée, les mixer dans l'armée ou dans nos services de sécurité serait s'auto-fragiliser. Donc nous savons que la guerre vient du Rwanda et dans une moindre mesure, dans une autre mesure de l'Ouganda, ces deux pays-là. Donc ce sont donnés comme objectif de prendre notre pays en otage et nous ne pouvons pas leur ouvrir la porte. Donc il faut la fermer complètement et combattre ce qu'ils sont en train de faire, comme c'est ici l'occasion pour moi de féliciter, de remercier le président de la République pour son engagement à mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est, à cette agression. J'allais vous poser comme question, de plus en plus, le FARDC monte en puissance pour pouvoir bouter dehors l'ennemi. Là, ça peut donner le sourire aux lèvres à la population de l'Est et à de toute la RDC. Ça rassure ou la suite nous ne pouvons pas être dans la satisfaction. Donc, c'est-à-dire, on est là. Non, nous devons tous, et même aujourd'hui, c'est l'affaire de tous les Congolais. C'est pas simplement l'Est ou l'affaire de l'armée ou l'affaire du président de la République. Cette situation de l'Est, cette agression au Ouganda, rwandaise,
c'est quelque chose à l'est de notre pays. Nous devons, nous tous, être unis. Ça, c'est le message du président de la République et c'est le vœu de tout Congolais, de tout patriote congolais, c'est-à-dire en finir. Mais qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette poussée de nos forces loyalistes? Bien, il y a d'abord la détermination du commandant suprême. J'étais avec quelques collègues députés nationaux de l'Est qui me disent que c'est pour la toute première fois, que prient. Ils disent qu'ils organisent des prières pour que Dieu protège notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui a manifesté la volonté de terminer complètement l'agression de notre pays, l'agression du Rwanda, de l'Ouganda. Il s'est engagé pour en mettre fin. Vous voyez, ça c'est d'abord positif. Nous, députés nationaux, bon, le Parlement, nous sommes aussi déterminés. On a mis les moyens à la disposition parce qu'il faut avoir les équipements appropriés. Vous avez vu les avions de chasse, les hélicos de chasse qui sont là, la motivation dans la mesure des moyens du budget de l'État. Donc on a consacré une bonne partie à l'armée, mais aussi la détermination de toute la population. Vous avez entendu les évêques, et la société civile, c'est tout le monde qui est debout, hein, même mais la classe politique. Quand l'avion de chasse congolais survole l'espace aérien rwandais, quel est le message? Bien, je ne veux pas dire ce qui n'est pas dit officiellement, mais de toutes les manières, là où le Rwanda nous agresse, et bon, si cet atterrissage, ce survol de notre avion de chasse dans l'espace rwandais, je crois que en quelque sorte c'est un message pour dire que, écoutez monsieur, vous n'êtes pas le seul qui est capable à nous agresser. Nous pouvons aussi retourner cette guerre chez vous, et c'est possible. Les grands Congo, quand il se met debout, unit toute la classe politique, les confessions religieuses, notre société civile, si on est unis, eh ben, on devient une force imbattable. Et donc, surtout les petits pays ne doivent pas se jouer de nous. Voilà. Moi, je crois que c'est en quelque sorte un message, même si ça n'a pas été dit officiellement, mais c'est un message lancé au Rwanda pour dire, écoutez, monsieur, le Congo est debout, hein. On est là, on est chez vous, voilà. Sans vous, voilà. Et sans votre volonté. Espérons que ça ira mieux. Nous craignons parce que les grandes puissances sont derrière ces trois pays, les Rwanda, l'Ouganda, Burundi, pour ne citer que ces trois pays. Est-ce qu'ils ne vont pas aussi les outiller comme il se doit pour faire face à la République démocratique du Congo? Qui vous dit que le Congo ne sera pas aussi une grande puissance, n'est pas en train d'être une grande puissance? Vous savez, nous avons nos 17 blocs pétroliers. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que ça peut nous rapporter. Tourner ses regards vers la Russie. Mais les États-Unis, c'est la grande puissance qui est derrière le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Madame Madel, vous avez suivi la déclaration des États-Unis. Ils ont pointé du doigt que c'est Rwanda qui fournit le M23. Mais ils ne nous ont pas doté des matériels, de munitions nécessaires pour faire face à cette guerre. Ils parlaient, c'est bien beau de faire des déclarations, mais agir. La population a croupi dans la misère, sans abri. Il y a des morts enregistrées au quotidien, sans parler de violences sexuelles, de violences, des différentes formes que la femme, particulièrement les enfants, ont eu à subir au vu au sud des États-Unis d'Amérique. Il faut ici saluer la diplomatie agissante du président de la République qui porte déjà des fruits. Vous avez vu les différentes délégations qui sont arrivées dernièrement, la délégation qui a été reçue par le président du Sénat, qui a dit que le Congo n'est pas sous embargo. Vous avez suivi Herman Cohen, l'ancien ambassadeur, qui a fait la déclaration disant il faut faire attention quand il parle, ça doit être le gouvernement américain qui parle. Voilà. Donc à chaque fois qu'il parle, ce qu'il dit se réalise. Il a dit que le M23 sera défait, coûte que coûte. Donc ils n'ont que deux alternatives,
soit accepter l'amnistie du gouvernement ou s'exiler dans les pays qui les envoient. Voilà. Donc, Honorable Ngoï Kassanji, le Kenya a officiellement déployé ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles sont arrivées à bord d'un cargo ce samedi 12 novembre 2022 à Goma, où sera basée la force régionale de l'Afrique de l'Est pour combattre les groupes armés locaux et étrangers. Oui, nous saluons l'arrivée des troupes qui viennent. Pour nous, avec ou sans troupes de l'Afrique de l'Est, notre objectif, c'est de recouvrir notre intégrité territoriale. Donc nous devons avoir notre territoire au complet et les étrangers qui nous agressent doivent rentrer chez eux. Le Congo n'a pas l'habitude d'agresser les pays voisins et veut que les pays voisins le respectent. Et donc l'arrivée nous réjouit, mais vous savez, nous comptons d'abord sur nos propres forces avant de compter sur les étrangers. C'est ainsi que vous voyez cet appel du président de la République aux jeunes à l'enrôlement. Ils doivent s'enrôler pour combattre cet ennemi, le défaire une fois pour toutes, pour que la paix soit restaurée et que nos compatriotes qui vivent à l'Est puissent sourire, au moins, puissent se sentir chez eux. Mais qu'est-ce qui fait que la rencontre tripartite des chefs d'État, les recommandations restent lettres mortes, ainsi que les résolutions de la rencontre de Nairobi, jusqu'à maintenant, c'est en souffrance. La RDC, toujours pas de solution. Alors, le chef de l'État a jugé d'agir pas de gré, mais plutôt de force. Écoutez, on ne se libère pas par les autres. Si vous voyez les grandes révolutions, la Révolution française, il y a la lutte. Il faut accepter le sacrifice. Même allant jusqu'au sacrifice suprême, comme le chef de l'État l'a dit dans son discours. Donc, tous les efforts diplomatiques conjugués, oui, c'est bien bon. On ne peut pas négliger l'aspect diplomatique, mais aussi, il faut compter sur sa propre force de frappe pour être craint. Donc, si on n'est pas fort, on ne sera jamais craint et on sera tout le temps agressé. Donc voilà, cette initiative, les initiatives diplomatiques sont à féliciter, à louer. Que les accords s'appliquent ou pas, notre objectif c'est notre intégrité territoriale. Voilà. Toutefois, pour faire respecter l'intégrité de ces territoires, afin de pacifier l'Est de la RDC, le pays mettra en avant les deux résolutions déjà négociées, celle de Nairobi et de Luanda, qui n'attendent que leur mise en exécution immédiate. Entre-temps, elle continuera à libérer ces territoires des gré ou de force. Là, c'est la République démocratique du Congo, comme l'a signifié l'honorable Ngoï Kassanji. Voilà, ces efforts sont salués. Mais de plus en plus, il faut voir comment mettre fin à cette guerre. Des procédures diplomatiques, c'est toujours nécessaire, ou bien les bombardements que le gouvernement a initiés vont quand même nous permettre de récupérer Bunagana, Rutshuru et d'autres villes occupées par la M23. Toutes les voies sont mises en jeu. Toutes les voies. La voie diplomatique, la voie de la force. Donc, on a investi dans toutes ces voies-là. Vous voyez, notre ministre des Affaires étrangères, le président de la République lui-même, ses voyages diplomatiques, ses contacts, c'est pour arriver à trouver des solutions. Si c'est par des accords, tant mieux. Mais écoutez, quand on se joue de nous, il faut se mettre... Et les chefs de l'État donnent l'impression d'être sceptiques cette fois-ci, même à des rencontres avec le président de pays voisins qui les sollicite des rencontres. On parle aussi des négociations, oui, il y a anguille sous roche, parce qu'en coulisses, il y a de quoi les responsables de notre gouvernement qui cherchent à négocier avec le M23. C'est ce qui se rencontre. Oui, vous savez, en coulisses, ce qui se passe en coulisses,
Il y a des grands complots. Nous devons être conscients que il y a les complots internationaux contre notre pays à cause de nos richesses. Donc on n'aime pas qu'on en jouisse. Et donc, quand on prend conscience de cela, nous devons être unis, soudés derrière le commandant suprême, le président de la République. En ce moment ici, mettons de côté nos divisions. Je sais que nous avons des problèmes, ainsi de suite. Chez nous, on dit, quand l'enfant est malade, si la terre est malade et l'enfant malade, d'abord, on parle pour la terre. Maintenant, là, c'est la terre, la mère patrie. Mais pourquoi notre pays, la RDC, ne déclare pas officiellement la guerre? Parce que c'est prouvé noir sur blanc que ce sont le Rwanda qui encourage les M23, qui appuie les M23. Madame Adèle, vous veniez de me poser la question de savoir la présence de notre avion dans l'espace rwandais. Et son atterrissage pour quelques minutes. N'est-ce pas un message? Vous voulez... tactiquement, il y a des choses qui ne se disent pas, mais visiblement, matériellement, nous voyons que, oui, nous avons déclaré aussi, en quelque sorte, il ne faut pas attendre que les présidents de la République vous disent on déclare la guerre au Rwanda pour ouvrir aussi la porte à nos ennemis. Non, il faut faire toujours la tactique diplomatique. Il faut un comportement responsable. Donc s'il déclare la guerre, eh ben, on ouvre la porte à tous les ennemis. Les discours de la plus haute autorité de la République par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, ça vous a inspiré quoi? Un président de la République qui est d'abord patriote, qui aime son pays, déterminé à mettre fin à l'insécurité, à l'agression dont notre pays est victime, à offrir à son pays cette paix durable à laquelle notre peuple aspire, veut. Il a appelé à l'unité. Donc cohésion. Comme un père de famille, il dit, écoutez, quand on est agressé, on est ici, nous n'avons pas besoin de nos divisions. Mais lorsque le chef de l'État a lancé un appel à la cohésion, qu'entendez-vous par là? Un dialogue de toutes les forces politiques? Réunir les enfants du pays pour un seul objectif, mettre fin à la guerre, à l'insécurité, à l'agression rwandaise, moi je dirais ougando-rwandaise, et à l'insécurité qui se vit à l'est de notre pays. Si pour mettre fin à ça, il faut réunir les enfants du pays, il n'y a pas de mal pour cet objectif-là. Et donc, ce n'est pas pour... bon, je n'entre pas dans l'agenda du chef, je ne suis pas le président de la République, mais l'appel à la cohésion, en ce moment ici, est un appel qui doit intéresser tout patriote congolais. Et moi, je les relaye. D'un côté, vous de la majorité, vous demandez la cohésion nationale. De l'autre côté, vous empêchez à ce que les militants de Fayulu lui réservent un accueil chaleureux. N'est-ce pas une contradiction? Vous savez, notre compatriote Fayulu a débité beaucoup de choses dans sa dernière allocution. Donc, ce ne sont pas des choses qui méritaient les mensonges, les calomnies, la médisance. Un chef, écoutez, mais nous sommes en démocratie, je ne vois pas là où les bas blessent. Mais il ne faut pas tromper le peuple. Il y a eu une élection organisée, à laquelle il y a un président élu qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment va-t-il dire que c'est un président qui a été nommé par les Rwandais? Ça, c'est une insulte. C'est insulter le peuple congolais qui a élu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, il y a certaines choses. Et si peut-être la justice le poursuit, vous allez dire que c'est un acharnement ou quoi que ce soit. Non. En ce moment ici où on doit être
Unis, il y a des discours qui ne sont pas appropriés pour cette période ici. Hein? Et donc, qu'on lui ait interdit à tenir, à faire un meeting ou des manifestations, c'est avec raison. Hein? Il a un message subversif, donc qui n'est pas adapté pour cette période ici. Et moi, je suis désolé, je crois que je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, s'il faut compléter, comme on l'a signifié précédemment, il ne faut pas continuer à qu'il y ait des négociations, la diplomatie, mais il faut plutôt déclarer haut et fort à la guerre. Écoutez, la guerre, on y est. Et on prend toutes les dispositions pour combattre l'ennemi. L'ennemi est identifié, c'est le Rwanda. L'ennemi, dans une autre mesure, l'Ouganda. Et donc, nous connaissons nos ennemis. Et nous les combattons, ceux qui sont entrés chez nous. Nous ne sommes pas allés au Rwanda ni à l'Ouganda. Nous sommes chez nous, mais ils sont entrés chez nous. Nous sommes en train de les combattre. Et n'attendez pas qu'il y ait un message de dire non, voilà, pour bouter dehors l'ennemi, il faut que les présidents disent bon, c'est la guerre. La guerre est là, hein? On est en train de faire la guerre. Hein? Et nous avons déployé toutes nos forces. Hein? Et nous sommes en train de déployer toutes nos forces. Voilà. Et il y a les moyens, un budget conséquent pour pouvoir mettre fin à cette agression. Voilà, merci pour cet éclairage honorable, Ngoï Kassanji. Le budget sera bientôt un examen chez vous au Parlement, mais comment jugez-vous d'abord la qualité de ces budgets? Bien, le budget déjà, là, nous l'avons reçu, nous, Assemblée nationale, et en ce moment ici, les travaux se font dans notre commission économico-financière. Donc, pour nous, c'est un budget ambitieux. Et au fur et à mesure, chaque jour qui passe, le budget est en train d'aller vers la taille adaptée à notre pays. Et donc aujourd'hui, on est à 14,6 milliards. C'est le projet du budget déposé sur la table que nous sommes en train d'examiner. Il n'est pas exclu qu'à l'issue de ces travaux, les travaux de la commission économico-financière, que ce budget atteigne 15 ou 16 milliards. Et donc, ceci veut dire que le pays travaille, que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo travaille. Parce qu'on a quitté des 5 milliards, jadis, aujourd'hui, on est à près de 15. Mais comment faire de la justice équitable avec ce budget de 14 milliards? Oui, la justice équitable est là. Donc on a diminué les trains de vie des institutions. On a privilégié d'abord l'armée. Et donc c'est la priorité des priorités. Et tous les autres services sont pris en compte. Et donc, mais c'est aussi l'occasion de dire aux Congolais, écoutez, nous devons participer à mobiliser les ressources de notre pays. Ceci voudrait dire que quand je vois les 3 régies financières ont fait de prouesses. Si vous savez qu'il y a des pays, nous reconnaissons les prouesses. Hein? Mais ça ne doit pas être ça. Ça ne devait pas être ça si tout le monde s'acquittait de ses obligations. Quand je vois le nombre de véhicules, par exemple, dans la ville de Kinshasa, allez-y voir les embouteillages qu'il y a, c'est que les véhicules dépassent la capacité de nos routes. Mais si on payait la vignette, ne serait-ce que tous les véhicules là ont payé la vignette. Vous savez combien de millions que la ville peut enregistrer? Mais est-ce qu'ils payent? Voilà notre problème. Donc, il y a les pays qui ne vivent que du foncier. Des taxes foncières, impôts fonciers, ainsi de suite. Comme la Belgique là-bas. 14 milliards pour notre budget, ça va permettre à tout le monde de bénéficier de la manne, de cette manne. Chacun va trouver son compte. Chacun va trouver son compte dans ce budget. On a tout fait. Quand on a réduit les trains de vie des institutions pour privilégier les secteurs productifs, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, lors de mon intervention, j'avais dit au Premier ministre que j'avais remarqué que dans ses propositions, écoutez, on s'est basé sur l'industrie extractive, alors que là où les 90% des Congolais évoluent
dans les secteurs comme la petite et moyenne entreprise, l'agriculture, pêche, élevage, ainsi de suite, on n'investit pas. Donc on doit plus investir dans les domaines où évoluent les Congolais, dans les secteurs productifs, ou pour résoudre les besoins sociaux de base de notre population. Et donc c'est le travail qui est en train de se faire en ce moment même dans notre commission économico-financière. Et ça évolue comment? Parce que cette semaine, quand même, vous, le député, vous étiez submergé par de plénières. Je sais que c'est votre travail. Ça avance bien, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans chaque commission? Bien sûr. Donc il y a les commissions permanentes. Vous parlez le même langage avec les députés de l'opposition et d'autres tendances? C'est dans la commission économico-financière, il y a tout le monde. Hein. Il y a les députés de l'opposition. Là, il n'y a ni majorité ni opposition. C'est l'intérêt de notre population qui prime. Mais lorsque le Premier ministre s'est présenté, son discours a été aussi fustigé par d'aucuns au sein de la Chambre basse du Parlement. Oui, écoutez, fustigé de quelle manière? Il y a des insuffisances. Bon, il n'y a jamais d'œuvre parfaite. C'est pourquoi il présente son discours, et le discours est critiqué. Bon, on l'a critiqué. On peut critiquer les discours positivement, négativement. C'est la démocratie. Mais là, quand l'Assemblée nationale accepte le budget, ça devient le travail de l'Assemblée nationale. Et là, la représentation nationale apporte ses rectificatifs, là où il y a des insuffisances, là où les intérêts de la population ne sont pas pris en compte, eh ben, nous y pensions et nous apportons des solutions. Voilà, on a parlé de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, du budget et autres recommandations, mais il faut parler aussi de Kwamuntu, parce que là aussi, il paraît qu'il y a des résurgences, de conflits entre les TEC et les Yaka et autres. Mais comment faire? Parce que les efforts sont déployés apparemment dans un premier temps pour l'Est de la République démocratique du Congo, alors que ça brûle à petit feu à Kwamuntu. Vous savez, la situation de Kwamuntu, oui, elle est préoccupante et le gouvernement n'a pas laissé ça de côté. Donc tous les efforts sont conjugués pour mettre fin à cette situation-là. Mais moi, je lance un appel. Je sais que derrière toutes ces choses-là, il y a les leaders tribaux donc, qui alimentent des choses d'un côté et de l'autre. En ce moment ici, on devrait... certaines choses ne sont pas à accepter. Et donc, il est possible... Il y a vraiment un sérieux problème à Kwamuntu, des résurgences, des violences interethniques signalées déjà. Oui, je crois. Et cette affaire a été portée à notre connaissance et le gouvernement met en place les dispositifs appropriés. Et moi, je crois que le ministre de l'Intérieur qui suit directement cette situation, nous n'aimerions pas que ça dégénère. Moi, je me rappelle de ce qui s'est passé au Kasaï, là-bas, avec la Kamwena Sapou, où il y a eu plusieurs décès. Nous n'aimerions pas que cela se répète à Kwamuntu. Donc, j'interpelle aussi à cette occasion le gouvernement à mettre en place un dispositif nécessaire pour mettre fin à cette situation qui se vit à Kwamuntu. Voilà, processus électoral, on en parle et on continue d'en parler, malgré qu'il n'y a pas de calendrier électoral tant attendu par d'aucuns. Et puis l'opération de révision du fichier électoral pas encore débuté. Vous croyez réellement à la tenue des élections et dans le délai? Les choses se font chaque jour et rassure qu'il y aura la tenue des élections. Il y a plus de peur que de mal. Parce que aujourd'hui, je crois que ceux qui ont présenté les tests, qui doivent travailler à la CENI, sauront leurs résultats. Ça va être annoncé aujourd'hui. Mais à quand le calendrier? Le président a promis que ça sera fait, je crois, au cours de ce mois, le président de la CENI. Et donc, faisons-lui confiance. Et l'égo de la révision du fichier électoral et de l'enrôlement et de l'identification de la population? Oui. Écoutez, l'enrôlement
peut se faire en peu de temps. On a encore du temps, nous sommes au mois de novembre. Et moi, je pense que si tous les moyens sont réunis, on a vu qu'il y a la volonté, le gouvernement qui a déjà mis à la disposition de la CENI 400 millions, c'est une volonté Et la très CENI claire. a parlé pour la première phase, commencer avec 9 provinces de la RDC en guise de l'enrôlement. Bien sûr, c'est la même stratégie qui a été faite par Corneille Nangaa. Et on commence en province, donc les provinces qui sont ciblées, on le fait et on boucle toute la République. Voilà, c'était un plaisir énorme d'échanger avec notre invité de ce soir, l'honorable Ngoï Kassanjé, parce que nous avons épuisé toutes les minutes imparties à cette émission. Votre message particulier en guise de clôturer notre mission de ce soir. Je ne cesserai de le dire. Ceci, c'est pour relayer le président de la République, tous unis. Mettons de côté les discours qui puissent énerver l'unité nationale et la cohésion de notre peuple. Et donc, tous mobilisés derrière nos forces armées pour bouter dehors l'ennemi, le Rwanda, qui déstabilise notre pays. Et donc, j'ai lancé un appel aux jeunes de s'enrôler dans l'armée, parce que si nous voulons être forts, ne vous en faites pas, il y a des pays qui ont pris des mesures fortes, notamment, vous voyez en Israël, même en Europe, aux États-Unis, à un moment donné, on a fait de l'armée, du service militaire, un service forcé. Hein. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'université sans passer par la formation militaire. Il y a des lois comme ça qui existent dans le pays. Et le moment ici est approprié pour ça. Donc on devait être d'abord... nous devons être scandalisés par... vous criez tout le temps, Rwanda nous agresse. Rwanda représente quoi? Nous sommes 100 millions d'habitants. Si on a une armée de 10 millions, 10 millions d'hommes, donc je ne pense pas que Rwanda résisterait parce qu'ils sont 12 millions. Le Rwanda sera envahi sans problème. On sera envahi. Et donc l'appel à l'unité, la cohésion nationale, d'éviter tout discours susceptible de porter atteinte à cet objectif, et l'enrôlement tous azimuts pour combattre les agresseurs de notre peuple. Voilà, nous vous remercions amplement d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour cette émission. Cette émission, c'est numéro honorable Ngoï Kassanjé, élu de Kasaï Oriental. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez pris en cours, ne vous en faites pas. La rediffusion se demain, mercredi à 12h30. Heure de Kinshasa. Si vous l'avez aimé, remerciez amplement aussi la chaîne de référence Antena pour ce programme de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Nous remercions les preneurs de vue pour les efforts aussi déployés dans ce sens afin de pouvoir bien nous suivre chez vous. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission aimée, bien aimée de la chaîne de référence Antena Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.